Et salut à tous, donc c'est Marc et on est parti aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Cinema 4D. Je vais vous apprendre à faire un petit texte en 3D que vous pourrez également donc après emmener sur Photoshop pour mettre du coup dans toutes vos signatures, etc. Des signatures des avatars, enfin tout ce que vous voulez. Comme vous pouvez le voir derrière sur mon fond d'écran, j'en ai mis une justement, Noob of Duty. C'était une émission que j'avais fait sur une ancienne chaîne YouTube que j'avais. Donc cliquez donc sur Cinema 4D, ouvrez-le. Donc voilà, c'est l'interface Cinema 4D, donc vous pouvez vous déplacer un peu comme vous le voulez avec les différentes options, donc sur les côtés, en avant, en arrière, pour reculer un peu votre caméra, faire un zoom, un dézoom. Ensuite, donc on va commencer en cliquant sur mot graphe. Vous cliquez sur mot graphe, vous faites mot texte, vous avez un texte. Donc voilà, vous voyez, je déplace ma caméra pour le mettre un peu au centre. Voilà. Vous cliquez sur votre texte, vous cliquez sur votre texte en haut à droite. Dans objet, vous cliquez sur texte, vous pouvez donc écrire ce que vous voulez à l'intérieur. Regardez, moi je vais écrire tuto. Ça m'écrit tuto donc au milieu de l'écran. Ensuite, donc vous avez l'onglet police juste en dessous. Vous cliquez sur police, vous choisissez une police. Donc moi il y en a une que j'apprécie particulièrement pour ceux que ça intéresse. Celle que j'utilise c'est Batman Forever, que vous pouvez trouver donc sur le site d'Afonte sans problème. Donc voilà, vous pouvez rajouter donc de la profondeur en cliquant tout simplement sur les flèches à côté de profondeur. Donc voilà, moi je vais la mettre à 47. Ensuite vous cliquez sur couvercle, donc couvercle début, couvercle et biseau. Donc vous voyez vu ce que ça a fait une sorte de biseau tout le tour du texte. Et fin, couvercle et biseau également. Ce qui fait que donc celui de fin, quand vous passez derrière, vous voyez également le biseau à l'arrière quand vous aurez besoin de faire, si vous avez besoin de faire pivoter votre texte, etc. Ensuite, nous allons commencer par créer deux couleurs. Donc je crée deux textures. Donc vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez, hein. Donc moi je vais en mettre une en rouge avec une réflexion à 50%. Tout à fait, voilà, 50%. Et je vais en faire une qui va être verte. Voilà, avec également la réflexion à 50%. Donc vous pourrez le voir, à 50%, il y a la petite barre orange. Donc vous cliquez dessus, tout simplement. Ensuite, donc on va déplacer nos deux couleurs sur notre texte. Donc vous les faites glisser dessus, tout simplement. Voilà. Et en haut, donc vous allez avoir vos deux couleurs en haut à droite, là, quand vous cliquez dessus. Et pour limiter justement une seule partie de couleur sur le texte, donc vous allez donc choisir la dernière. Vous mettez en dernier la couleur que vous voudriez qu'elle soit sur le contour. Donc vous cliquez, donc moi je veux que par exemple, que ma couleur du centre soit le rouge. Donc je clique sur la couleur rouge, limiter la sélection C1, vous écrivez à l'intérieur, tout simplement. Et quand vous cliquez, vous allez avoir votre couleur de contour qui sera la première, donc le vert. Vous pouvez le voir là si je fais par exemple un pré-rendu, voilà à quoi ça va ressembler. Donc après, ce texte, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez l'emmener sur Photoshop, etc. Il sera en gros, il sera sur un fond transparent, donc vous en faites vraiment ce que vous souhaitez. Ensuite, on va régler donc les paramètres de rendu. Donc paramètres de rendu, généralité, rendu complet, sortie, écran. Et vous mettez au plus grand, donc c'est mon habitude, moi je fais 2560 par 1600. Pour éviter donc tous les contours là qui sont sur les côtés de l'écran. Ensuite, enregistrer. Donc, vous allez donc choisir votre chemin d'accès. Donc, pour moi, ça va se passer sur mon bureau. Je vais l'appeler tuto 2. Enregistrer. Le format, donc, en PNG. Vous allez cocher par contre le canal alpha parce que donc si vous ne le cochez pas, vous n'aurez pas le fond transparent. Vous allez vous retrouver avec un fond noir tout moche. Donc vous cliquez sur canal alpha et vous aurez donc un fond transparent sur votre PNG. Multipass, vous touchez rien. Anti-aliasing, vous mettez donc au mieux. Filtre, image fixe. Niveau minimum 2 par 2. Niveau maximum 8 par 8. Dans les options, vous ne touchez à rien. Vous pouvez fermer. Et ensuite, vous cliquez donc sur celui du milieu, là, le petit clapet orange, là. Vous cliquez dessus. Ça fait un rendu. Dès que c'est terminé, vous pouvez fermer.
et vous allez retrouver donc votre fichier PNG sur votre bureau, le tuto 2, vous l'ouvrez et vous avez donc votre fichier en 3D sur un fond transparent et vous en faites ce que vous souhaitez. C'était Marc, ça m'a fait plaisir de faire ce tuto pour vous, je vous souhaite à tous une bonne soirée et faites de bons graphismes.